les amis, et voilà, me voilà de retour, je suis plus en forme, je me sens mieux que la semaine dernière et je suis ravie de vous retrouver de nouveau pour le tirage des énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé cette année et que vous avez bien vécu la première pleine lune de janvier qui est celle du loup. Voilà. Alors on va voir sans plus attendre. Donc voilà, j'espère que vous avez des chouettes projets pour 2020 et la figure du père qui ressort, intéressant. Moi j'ai des super projets, j'ai hâte d'emménager dans ma maison, de reprendre les guidances à distance ou sur place, me remettre à peindre, refaire des projets artistiques, etc. Accompagner mon compagnon dans le jardin. Je me fais un petit peu troller par les cartes, on dit restons ici et maintenant. D'accord, on y va. Donc je viens de vous finir également le tirage des énergies de 2020 pour les Verseaux et les Poissons. Si vous n'avez pas encore vu, je vous invite à aller voir, à vous abonner à ma chaîne pour regarder cela. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voyons voir, donc je commence avec l'oracle G. Aujourd'hui, l'amitié. Donc, allez voir un ami, appelez un ami, pensez à un ami, soyez un ami. Vous êtes un ami. Vous êtes votre meilleur ami aussi. Donc ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, c'est le jour des amis. Demain, il y a un homme âgé qui est là. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être votre part masculine sage. Voilà. On va voir de quoi il retourne. Attends, comment j'ai fait ça? Ouais, c'est ça. Beaucoup de joie. Pour mercredi, il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Jeudi, il sera question d'argent. Ça peut être des rentrées d'argent, ça peut être de penser à des projets financiers. Vendredi, c'est un jour idéal pour poser votre intention, vos prières et le côté un peu lié au guide, etc., à l'autre monde. Donc voilà, ça c'est assez intéressant. C'est une belle semaine, hein. C'est une semaine assez douce. Hein. Le samedi, il y a l'écriture des contrats, donc c'est un bon jour pour signer des contrats, proposer des contrats ou écrire aussi. Et le dimanche, il y a du délestage, du tri et peut-être préparer pour les 3 prochains mois. Vous voyez ce que je veux dire, puisqu'on est loin d'être en automne. Hein. Ensuite, je vais couvrir avec la triade, qui est un oracle que j'adore. L'oracle G aussi. Hein. L'oracle G, c'est un des premiers avec lesquels j'ai travaillé et ça fait plusieurs années. Enfin, le premier, c'était un autre, mais là, celui-là, vraiment, il m'accompagne assez souvent. Pareil avec la triade. Je les apprécie vraiment beaucoup. Parce qu'ils sont simples, efficaces. C'est une énergie assez directe, assez douce. Alors, assez complémentaire surtout. Hein. Ils fonctionnent de façon assez complémentaire. Je les aime bien. G et triade, très complémentaires. Les amis, la prière. Donc, vos amis pensent à vous. Vous pensez à vos amis. Voilà, c'est une journée dédiée à l'amitié. Donc je sais qu'on a déjà bien entamé l'après-midi, mais allez-y, elle n'est pas terminée cette journée. Demain, il y a la foudre avec un homme sage. Donc ça peut être quelque chose d'assez fulgurant. Je vais voir de quoi il retourne. Je vais couvrir encore avec mardi. N'oublions pas que c'est le jour de Mars. Hein. La paix. Vous allez ressentir soudainement une paix qui va être transmise par un homme âgé, par votre sagesse masculine. Donc ça, c'est super. Avec le mercredi, on a le retour de la joie. Donc, si vous étiez un peu tristoun, la joie va revenir. Le jeudi, peut-être attention à vos placements financiers, à qui vous prêtez de l'argent, comment vous dépensez votre argent. Peut-être... Voilà, je sais que moi je ne fais plus les soldes depuis un moment, mais je sais qu'on est en période de soldes, ceci, cela, donc peut-être un peu de prudence par rapport à tout ça. Et heureusement, le vendredi, on a la sagesse, voilà. C'est un excellent jour pour vos pratiques spirituelles, le vendredi. Ça peut être la méditation, ça peut être l'introspection, assez intéressant. Alors, pareil avec les écrits, et le samedi, on a des illusions, donc peut-être... Faites attention à quel type d'engagement vous allez poser. Et il y a l'argent aussi. Hein. On nous demande quand même... Ou à la communication. Peut-être qu'il y aura des quiproquos. D'accord? Des quiproquos.
c'est certain. C'est surtout des quiproquos. Ok. Donc si vous signez un contrat, pensez à bien lire toutes les clauses, pensez à bien poser les bonnes questions, à communiquer pour pas qu'il y ait de quiproquos et que ça pose souci et que ça vous mette dans la panade financièrement. D'accord ? Et le dimanche, ne vous inquiétez pas, il y a la protection. Donc on va vous aider à faire le tri, trier le bon grain de livret. Donc ça c'est super sympa. Je vais vous prendre une carte pour le début de semaine avec l'univers veille sur vous, qui est un super oracle, très sympathique. Pour le début de semaine, les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction. D'accord ? Donc si vous avez un sentiment d'être coincé ou quoi aux caisses, bah peut-être que c'est la vie qui vous dit pas par là. Vous savez, moi j'ai cette image de nous sommes dans l'incarnation, c'est un jeu vidéo, c'est comme un labyrinthe, on ne voit pas au-dessus du labyrinthe et on doit se diriger. Nos guides, eux, ils nous aident à nous diriger et en plus ils voient au-dessus, ils sont sur un plan autre et ils voient le chemin entier. Nous, on ne voit pas le chemin entier. Parfois, les médiums, ou quand on écoute sa guidance intérieure, on peut faire un petit saut comme ça, à l'intérieur de nous, hein, c'est un saut à l'intérieur, pour voir un peu plus le labyrinthe. Toujours est-il que quand ça ne veut pas, c'est pas forcément la vie qui s'acharne contre vous, ça peut être aussi la vie qui vous dit pas dans cette direction-là. Ça peut, c'est pas toujours ça, mais ça peut vouloir dire ça. Le milieu de semaine, à l'instant où je me réaligne avec l'amour, une direction limpide se présente à moi. Ben voilà, peut-être qu'en début de semaine, vous n'êtes pas vraiment dans votre amour, dans l'intuition, etc., dans votre cœur, et du coup ça bloque. Eh ben, on se repose, on se repositionne dans son cœur, et on suit son intuition, et on repart. Clac, ok. Et la fin de semaine, plus j'apporte d'énergie et de volonté à ma foi, et plus je suis libre et sans peur. C'est-à-dire que la protection, non pas la production, petit lapsus, la protection, c'est aussi de savoir enlever les peurs, etc., le doute de soi et d'aller vers son envol intérieur. Donc, ayez confiance en vous pour cette semaine, d'accord, et tout ira bien. Je vais tirer avec Papus la carte qui va, l'arcane majeur du tarot de Papus, qui est un tarot très subtil, très riche, hein, dont je ne saisis pas tout, pour être très honnête, en matière de connaissances, mais en matière d'intuition, je sens qu'il est très très riche. Quel est l'arcane qui correspond à cette semaine qui est là? Allez, on va choisir l'arcane majeur qui correspond à l'énergie de cette semaine. L'arcane sans nom, la mort. L'immortalité par le changement, la mort et la renaissance, la transmutation des forces. Bah, c'est plutôt clair, on transmute nos peurs, on transmute des choses par la prière, par la prise de conscience, par la méditation, par le travail spirituel. N'oubliez pas, vendredi est le jour idéal pour vos pratiques spirituelles. Ça ne veut pas dire que le reste de la semaine, il ne faut rien faire. Mais le vendredi est dans l'énergie très à propos. Pensez à faire des vœux, à aller vers vos amis aujourd'hui. Faites attention à vos contrats et aux quiproquos samedi. Faire attention un petit peu. Dimanche, on va faire du ménage et de la protection. Et voilà quoi. Donc c'est une semaine assez intéressante si on arrive à être bien ancré, bien posé dans son énergie, dans son cœur, pour ne pas, entre guillemets, faire d'erreur. Et n'oubliez pas, les obstacles, c'est aussi parfois un moyen qu'a la vie de vous rediriger. D'accord ? Bon, écoutez, je vous donne un bonus, petit message de la forêt pour voir cette semaine comment elle se passe. Pour clarifier un peu tout ça, hein, parce que je sens que c'est pas clair pour vous. La joie, on a vu le mercredi le retour de la joie. Semer des graines de joie, telle une fleur sauvage, et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. Eh ben oui, l'alchimiste c'est aussi ça, c'est celui qui donne la joie. Et aussi la nuit, trouver le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et les étoiles brillent. Ça peut vouloir dire le repos, le sommeil et aussi, je pense, la méditation, ses profondeurs. D'accord ? Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à très très bientôt. Je vous invite à aller voir mes nouvelles vidéos Verseau Poisson pour la guidance de 2020 et de janvier. Voilà, n'hésitez pas à partager, commenter, vous abonner à ma chaîne, partager pour qu'il y ait d'autres personnes qui s'abonnent parce que
plus il y a de personnes, plus moi je peux échanger, partager avec vous. Et ça, c'est toujours une grande richesse. Je vous remercie beaucoup de me suivre. Je vous souhaite une très 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 belle semaine. Je vous dis à très bientôt.